Dans les temps anciens, Dieu est plutôt considéré comme un roi. En général, la puissance d'un souverain est mise en lumière par le nombre de serviteurs qui exécutent ses ordres. Nous ressentons une certaine angoisse à la pensée de Dieu, à ce qu'il inspire de merveilleux, de réserve et de majesté. Les anges supportent la présence de Dieu, mais ils sont moins austères et aussi moins transcendantaux. Dans le livre de Job, décrivant une congrégation d'humains paradisiaques, nous rencontrons pour la première fois un des plus fascinants et mystifiants de tous les anges de l'Ancien Testament. Son nom est As-Satan, ce qui veut dire l'accusateur. Dans les siècles qui vont suivre, le monde l'assimilera à ce personnage terrible que nous appelons Satan. Mais Satan apparaît pour la première fois dans la Bible, non pas comme l'un des ennemis de Dieu, mais sous les traits d'un fidèle serviteur. Satan n'est pas un personnage incarnant le mal. Satan voyage sur la terre afin de démasquer toute infidélité, toute fausseté parmi les hommes. Avec la permission divine, Satan met à l'épreuve le caractère de Job en tuant ses enfants. Puis, il l'affligera de pauvreté et de maladie. Mais rien n'y fera. Job refusera de maudire le Tout-Puissant. Comme pour faire écho à la souffrance de Job, le peuple juif allait être la victime de terribles persécutions et de conquêtes. Nous en revenons à nous poser la question: comment l'accablement de l'exil des Juifs à Babylone a pu donner des ailes aux anges? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Babylone, le peuple juif a été condamné à l'esclavage. Cependant, il restait fidèle à sa croyance et attendait le salut à ses souffrances. Pourquoi leur Dieu les avait-il apparemment abandonnés? Au cœur de leur questionnement sur la foi, les Juifs se sont alors tournés vers les anges. Dans cette période d'épreuve, ils ont placé leurs espoirs dans ces créatures miraculeuses, miséricordieuses, qui ne les abandonnaient pas. Dans les premiers livres de l'Ancien Testament, les anges restent des personnages assez mal définis. Cependant, pendant cette période de terrible adversité, ils vont subir une mystérieuse transformation. Selon les textes bibliques, ils vont symboliser clairement les protecteurs héroïques du peuple élu. Dans le passage de l'exil mésopotamien, les anges sont devenus des êtres de chair et de sang beaucoup plus palpables et plus proches qu'avant. Ils portent chacun un nom et jouissent d'une personnalité distincte. Dans le livre de Daniel, qui nous plonge dans cette période troublée, le portrait de l'ange Gabriel est d'une intensité saisissante. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase.
Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Livre de Daniel, chapitre 10, verset 5. Dans cette histoire qui se situe à Babylone, le jeune visionnaire Daniel est le favori du roi. Mais Daniel, juif en exil, a des ennemis jaloux parmi les sujets de la cour. Ils vont manipuler le roi pour qu'il le condamne à mort. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et lui dit: « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Livre de Daniel, chapitre 6, verset 16. Le jour suivant, au grand étonnement du roi, Daniel est toujours vivant dans la fosse aux lions. Il a une explication étonnante du phénomène. Un ange est venu, il a fermé la gueule des lions et ainsi j'ai été épargné. Quelle est la signification de cette histoire pour les Juifs en exil? Les lions semblaient obéir à l'ange qui était venu pour protéger Daniel. Ils s'étaient transformés en petits chats dociles, leurs mâchoires étaient fermées, je veux dire qu'ils se contentaient de miauler. Ils défendaient Daniel et permettaient au peuple en exil de comprendre cette histoire. Dieu était à leur côté dans cette épreuve et les protégeait des Babyloniens. Pour les Juifs sous le joug de l'oppresseur babylonien, comme pour Daniel, croire aux anges donne l'assurance qu'aucun obstacle ne peut empêcher l'intervention divine. Pendant cette période d'exil, les anges occupent un rôle de plus en plus important au sein du peuple juif. Selon les Écritures, pendant cette crise spirituelle profonde, les anges vont acquérir un attribut extraordinaire, des ailes. Les érudits ont cherché la source de cet attribut magique. Selon eux, l'inspiration d'anges ailés n'est pas issue de la tradition juive. Cela viendrait plutôt des dieux de Babylone, où les Juifs vivaient en captivité. En 583 avant Jésus-Christ, après avoir été renvoyés de Babylone, les Juifs ont enfin retrouvé la terre promise. Leur foi en Dieu avait été fortement remise en question et ils cherchaient un renouveau spirituel. Fruit de cette quête, de nouveaux écrits sont apparus sous le titre de l'Apocryphe. Au travers de ce récit, les Juifs ont pu trouver la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin. Selon l'Apocryphe et d'autres textes mystiques de l'époque, les anges sont dotés de pouvoirs extraordinaires. Ils sont de fidèles gardiens, ceux qui ne dorment jamais. Certains anges prophétiques préviennent les humains de leur mort imminente. D'autres anges prient en faveur des êtres humains les plus méritants. Cependant, parmi les contes mystiques de l'époque de l'Apocryphe, celui qui véhicule la vision la plus extraordinaire est le livre d'Hénoch. Le prophète Hénoch relate son voyage envoûtant au paradis où il a rencontré les anges dans leur gloire infinie. Après cela, j'aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. J'appris en même temps leurs noms,
parce que les anges qui étaient avec moi me les expliquaient, m'en révélant tous les mystères. Livre d'Enoch, chapitre 40, verset 1. L'obsession des Juifs pour les anges grandit progressivement. Bien qu'ils aient soutenu les Hébreux pendant leur exil, les rabbins les ont rapidement considérés comme une menace envers le judaïsme lui-même. Si vous voulez, c'était une sorte de pseudo-paganisme rampant. Nous n'avions plus de Dieu, mais 9000 anges. On pouvait prier les anges, mais selon les rabbins, cela était inacceptable. Les rabbins craignaient que le culte des anges ne concurrence Dieu lui-même. Ils refusèrent d'inclure l'apocryphe dans la version définitive de l'Ancien Testament. Cependant, en dépit de cette opposition féroce, les exploits merveilleux des anges n'ont pas été supprimés. Les récits se poursuivent jusqu'à l'arrivée du christianisme où là, les anges subissent une autre étrange modification. Nous en revenons à la question, pourquoi les anges sont-ils si peu présents pendant la vie de Jésus ? Et pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Saint Luc, chapitre 2, verset 6. La naissance miraculeuse de l'enfant Jésus a été annoncée dans le Nouveau Testament comme l'arrivée du Fils de Dieu. Ce moment transcendantal du christianisme est très présent dans l'art religieux. En dépit de la force de ce symbole, il n'est pas fait mention de la présence des anges dans la crèche quand Jésus est né. Malgré cette omission surprenante, dans les siècles qui suivirent la naissance de Jésus, les fidèles chrétiens n'ont pas pu imaginer la nativité sans la présence des anges. Comment se fait-il que dans l'Évangile, les anges soient absents lors de cet instant magique de la nativité ? Plus surprenant encore, pourquoi les anges sont-ils si discrets pendant toute la vie de Jésus? Leur rareté s'explique-t-elle par la nature même de Jésus? Il me semble que ce changement a lieu parce que Dieu devient un homme, avec des qualités humaines, et que Dieu n'est plus cette créature étrange et surnaturelle qui n'a aucun rapport avec la condition de mortel. Jésus a sillonné la terre pendant près de 30 ans, agissant comme le messager de la parole de Dieu.